Bonjour. Aujourd'hui, je commence non pas une histoire, un conte, un poème, mais l'histoire de mon grand-père. Pour certains d'entre vous, c'est votre arrière-grand-père. Pour d'autres, votre arrière-arrière-grand-père. Et pour Nolan, par exemple, c'est son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. C'est lui qui a écrit le récit de sa vie. Une vie très très riche et qui est passée par plein de pays. De temps en temps, je vous lirai quelques pages de ce qu'il a écrit. Je commence. Matin. Tout d'un coup, des centaines et des centaines de clochettes aiguës, vibrantes d'une allégresse vive et joyeuse, déchirent l'air, volent, dansent, s'entrecroisent. Des ténors se mêlent au son retentissant des barytons. Et puis, voilà les lourds coups d'une profonde basse, très lent, achève avec un écho lointain et prolongé cette ronde dans le ciel silencieux. À l'unisson des 40 fois 40 églises, dit la légende, c'est Moscou, avec ses coupelles or, bleu et vert. La symphonie moscovite, ont essayé de la transposer, Moussorgsky dans Boris Godunov, dans l'exposition de Tchaïkovski, dans la 5e symphonie de Ravel. D'ailleurs, tous, mieux que moi, avec ces mots impuissants, mais moi, je vous laisse simplement dire que je suis née à Moscou. C'est tout. Ah oui, en 1880. D'ailleurs, c'est possible que je sois née exactement dans cette ambiance sonore-là. Possible, mais cela n'a aucune importance. Si vous voulez aussi savoir l'adresse exacte à Moscou où je suis née, la voilà. Petovka, nom de la rue, maison Yepelkine. Il louait des troïkas aux riches moscovites. Aïda, Troïka, etc., c'est une chanson russe connue. On peut vraiment dire que la Petrovka était dans le centre de Moscou. Pour que vous me croyiez, c'est au bout de cette rue que se trouve le Bolchoï Théâtre. Dit en France, Théâtre Bolchoï. Et si cela vous intéresse, quelques magasins dans cette rue avec les noms Tsimerno, instruments de musique, Bessel, magasin de musique, Emen, confiserie, quel chocolat, lingerie féminine très chic, Le Mercier, chapeau, Tremblay, café, Goutel, pharmacie, Avozo, tableau, magasin anglais pour hommes, fleurs, 2 églises et mon lycée. Le directeur Franz Ivanovitch Kressman, très sévère. Vous ne trouvez pas beaucoup de noms russes? Amusant.
Et tout autour, tout près, Sion Café, Crédit Lyonnais, Banque Boucheroux, Joaillier, Foldas, Bijoutier, Coiffeur Français, Gauthier, Librairie Wolf, et qui encore, Vautier, Chapeau, Colwell et Grossman, éditeur. Cela suffit comme ça. Tout près, le théâtre Stanislavski, Molloy Théâtre, les bains Sodounov-Kaya, et dans notre maison, il y avait tout en bas une bonne crèmerie au nom moscovite, tout à fait pour Gogol. Et voilà. Alors, comme je le dis, je suis née. Mais je dois dire aussi que ce n'est pas du tout drôle d'être née. C'est toujours un hasard. On ne sait jamais dans quelle famille on va tomber. Et puis, on doit vivre toute une vie. Pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. Heureusement, le hasard a voulu que je tombe dans une famille pas mal, agréable, intelligente. Il y avait aussi un tsar, Alexandre II. On disait qu'il était généreux et bon. Il avait aboli dans toute la Russie l'esclavage. Et alors, mon père, à cause de tout cela, me donne le nom Alexandre. Un bon prénom, mais on m'appelle Sacha. Sachenka, Choura, Chourochka, des variations légales sur Alexandre. Je n'ai rien contre cela. Et j'ai pris l'habitude. Alors, Sachouchka était le cadet dans la famille. Il y avait Teresa, 10 ans, et là, 8 ans, Jolie, 4 ans, et moi, 1 an. Un quatuor. Mais si vous voulez connaître l'appartement, dans la rue Petrovka, c'était à peu près comme cela. Une antichambre, une haute glace avec une étroite tablette pour brosser les habits, et on entre. Une grande salle blanche, 3 fenêtres, entre les fenêtres des consoles noires avec des grands candélabres à 5 bougies, un piano à queue, des meubles noirs très légers, couverts de soie rouge, 2 étroites glaces jusqu'au plafond, avec aux côtés d'eux lampes à pétrole en bronze. Puis un salon avec 2 petites fenêtres, un grand tapis, des petits divans, des fauteuils moelleux, un guéridon avec des lampes hautes en porcelaine, des arbres d'intérieur en pot. Dans la chambre des parents, 2 fenêtres avec une jolie table de toilette couverte de dentelle, une glace ovale, une grande salle à manger, chambre d'enfant avec 4 lits, chambre de l'éconouka, Lina, l'économe. Elle s'occupait de tout. Et dans la chambre, la machine à coudre marchait sans arrêt. Et moi, j'étais aussi sur l'appui de la fenêtre en regardant en bas du 3e étage, dans la cour d'un tractrice avec des fiacres et des cloches et des moineaux, pigeons et corbeaux. La chambre des domestiques, 2 longs couloirs et un petit couloir débarras. Très chouette, avec une fenêtre donnant sur l'escalier en pierre, juste en face de la porte d'entrée,
On voyait toujours qui tire la sonnette, qui vient. C'était un petit théâtre pour moi, pour nous les enfants. À peu près, je crois que c'était tout. Ah, pardon, j'ai oublié le bureau de mon père, près de la salle blanche, avec cheminée, bibliothèque, Goethe, Schiller, Klein, Shakespeare, etc. Beaucoup d'autres. Des reliures en cuir, rouge et des lettres en or. Chic cela. Beaucoup d'autres. Sur son grand bureau, 2 bustes sur socle coloré. Goethe et Schiller. Très fins. 2 grands écrivains en cristal lourd sur un support en marbre noir. Et tous les autres objets sur le même support noir. Il y avait un jockey sur un cheval en argent et aussi une grande coupe. Amusant cela. Dans la cuisine, autour d'une table mangeait la cuisinière, la femme de chambre, la gnagna et notre cocher barbu. Quelquefois une blanchisseuse. Et ça sentait merveilleusement la soupe aux choux avec de la viande cuite, gruau de sarrasin fumant, parfumé, entouré par la bleue fumée de la cigarette, roulée en tabac de Moscou dans le papier journal. J'aimais tant tout cela. Et souvent je suis entrée, sans faire de bruit si possible, c'était défendu d'entrer. Et le cocher, en souriant, demandait « Le petit Barine vient dîner avec nous ?» Mais ma place était dans notre salle à manger, autour d'une grande table réunissant mon père, ma mère, nous 4 et la gouvernante. Voilà. Il nous a décrit quand, où et dans quel décor il est né. À une autre fois, mes chéris. Au revoir.